Donc merci Patrick pour cette lecture. J'essaie de mettre le plus près. Voilà, c'est parfait. Merci. Merci Antoine. Merci aussi Patrick pour la lecture, hein. Donc je vous encourage à laisser ce texte sous vos yeux parce qu'il y a plein de détails, hein. Vous avez vu, c'est un peu étrange. Donc on a besoin vraiment de le garder sous nos yeux pour ne pas être perdu dans le parcours que l'on va essayer d'effectuer par la grâce de Dieu ce matin. Alors, Dieu voulant, pendant ces plusieurs dimanches de décembre, on va parler des prophéties d'Ésaïe par rapport à la venue du Messie. Alors, peut-être même certains d'entre nous ne sont pas très habitués avec ce vocabulaire. C'est quoi Ésaïe? C'est quoi les prophéties? C'est quoi le Messie? Et je comprends que ça peut questionner, après le parcours de ce texte qu'on vient de faire, sur la pertinence de ce texte pour nous en 2024, par rapport à tout ce qu'on peut vivre dans notre quotidien. Donc c'est une bonne question. Donc il y a Ésaïe, prophétie et le Messie. Le mot le plus important, c'est le Messie, l'envoyé de Dieu, Jésus-Christ. On en reparlera. Et Ésaïe, en fait, c'était un prophète. Donc un prophète, il dit des prophéties. Et une prophétie, dans la Bible, c'est souvent deux choses connectées, deux choses très différentes, mais souvent connectées dans la Bible. Premier sens de la prophétie, c'est l'idée d'une révélation spéciale, souvent une prédiction de l'avenir. On dit bien en amont ce qui va se passer et la chose se passe. Donc ça, c'est le premier sens. Deuxième sens, qu'on voit dans Ésaïe, dans tous les prophètes dans la Bible, c'est un prophète comme Ésaïe regarde la loi de Dieu et regarde la société et il voit un décalage. Et le prophète a pour mission d'interpeller la société, le peuple de Dieu, sur le décalage entre la vie menée et la loi de Dieu et la révélation de Dieu. C'est deux sens très différents dans la prophétie, et on va le voir dans notre texte de ce matin. Il y a une part où Ésaïe va prédire l'avenir au nom de Dieu, et il y a une part aussi où Ésaïe interpelle la société, mais encore plus précisément le peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu puisse vivre la révélation de Dieu. Et quand on regarde le reste de la Bible, après Jésus-Christ, que nous on appelle le Nouveau Testament, on voit que c'est plutôt le deuxième sens qui est bien plus présent. C'est-à-dire appliquer la Bible à notre situation personnelle aujourd'hui, appliquer la Bible à l'Église et interpeller l'Église pour qu'elle puisse vivre selon la parole de Dieu. Même si les deux sens sont liés, comme on a déjà dit tout à l'heure. Et dans un sens, ce que je vais faire dans quelques instants correspond pas mal à la prophétie dans le deuxième sens. C'est-à-dire prendre ce texte que Patrick a lu pour nous et voir comment l'appliquer à nos vies aujourd'hui, en ce moment, cette semaine, ce mois, demain. Donc, vous comprenez, voilà comment j'ai besoin de l'aide de Dieu et pourquoi on va prier pour ça. Et on a tous besoin de l'aide de Dieu pour vivre la révélation de Dieu. Donc, je vous invite à la prière pour commencer. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. C'est toi qui as inspiré ta parole, Seigneur. Et de cette parole qui peut sembler tellement loin de nous, comme ce texte d'aujourd'hui, nous prions qu'à la fin de cet instant, de cette prédication, nous puissions tous voir la pertinence de ce texte pour nous aujourd'hui en 2024, quelle que soit notre situation actuelle, quel que soit notre âge, quelles que soient nos convictions actuellement, Seigneur. Fais ce miracle dans nos vies, Seigneur. Aide-moi, moi, pour être un simple porte-parole de ce que tu veux nous dire ce matin, et aide chacun d'entre nous, moi y compris, à pouvoir vivre plus profondément cette parole et à nous laisser interpeller dans nos vies par ta parole pour que nous puissions la refléter pour nous, pour notre propre bien, pour ta gloire et pour ce monde qui en a bien besoin. Amen. Amen. Donc nous allons parcourir donc le texte que vient de nous lire Patrick, merci. Donc Ésaïe, verset 7, verset 1 à 16. Et la question qu'on va se poser à travers notre parcours, c'est en qui ou même en quoi fais-tu réellement confiance? En quoi as-tu réellement confiance ou en qui?
Pas juste dans les mots, pas juste même dans les chants et les prières, dans la réalité du quotidien. Réellement confiance. Donc regardons un peu ce texte. Donc le peuple de Dieu, si vous voulez, était séparé. En première question, un vrai sujet d'inquiétude. Donc le peuple de Dieu était séparé. Donc il y avait des inquiétudes, vous allez voir, si vous n'avez pas bien suivi. Mais déjà, comprendre un peu le contexte. Le peuple de Dieu déjà était séparé en deux. Au nord, en bleu, le royaume d'Israël. En rose, dans le sud, le royaume de Juda. Donc déjà ça, déjà. Mais en plus de cette séparation, le peuple de Dieu était dans une situation très inquiétante. Très inquiétante. La Syrie, en orange, était un empire puissant. Il y a plusieurs couleurs d'orange, si vous voyez un peu le détail. Je ne sais pas si les couleurs ressortent bien ici, mais en gros, la Syrie, au fil des années, s'est développée et a cherché à établir sa domination sur tous les peuples. Donc même Israël, même Juda. Et il y avait un autre royaume, la Syrie, en vert, qui ne veut pas aussi se laisser envahir par la Syrie. Donc la Syrie, le royaume en vert, est parti voir Israël. Et lui a dit, viens, le roi d'Israël et le roi de la Syrie sont Retsin, c'était le roi de la Syrie, et Péka, le roi d'Israël. Ils sont rencontrés, ils ont dit, on va faire une coalition pour pouvoir tenir face à la Syrie. Il ne faut pas confondre la Syrie et l'Assyrie, désolé. Voilà, il ne reste que la Syrie maintenant de nos jours. Mais à l'époque, il y avait les deux. Donc la Syrie, c'est un empire puissant. Et donc en se réunissant, l'union fait la force. On pourrait tenir face à ces puissants et cruels. Vous pouvez comprendre leur inquiétude. Et ils sont allés plus loin. Ils ont demandé à Juda, en rose, au royaume de Juda, de les rejoindre, afin de former une coalition encore plus forte pour résister face à ces puissants ennemis. L'union fait la force, c'est une bonne idée. Et voilà, ça fait penser, des fois même dans la situation politique actuelle, où il y a des nouvelles coalitions qui veulent se créer pour faire face. Voilà, enfin bref, fermons la parenthèse. Et le problème, c'est que Ahaz, le roi de Juda, en rose, n'a pas voulu se lier avec les deux autres peuples. Non, il ne voulait pas. Alors, Retsin, le roi de Syrie, en vert, et Péka, le roi d'Israël, en bleu, se sont ligués pour attaquer Juda, afin de placer un roi à la place de Ahaz, un béni oui qui va faire tout ce qu'ils veulent. Et voilà la situation. La coalition est en place pour envahir Juda. Verset 1. Sous le règne d'Ahaz, fils de Yotam, et petit-fils d'Ozias, roi de Juda, Retsin, roi de Syrie, se mit en campagne avec Péka, fils de Rémalia, roi d'Israël, pour faire la guerre à Jérusalem. Voilà. Donc les deux royaumes en vert et en bleu qui veulent s'allier pour capturer le royaume en rose. Donc vous pouvez comprendre leur inquiétude quand des ennemis se liguent contre nous pour nous anéantir, pour nous détruire, pour nous nuire. Vous pouvez comprendre leur inquiétude et ils sont terrorisés. Regardez le verset 2. Quand on apprit à la cour du royaume de David que les Syriens avaient pris position en territoire d'Éphraïmite, c'est le royaume d'Israël en bleu, le roi et tous ses sujets furent secoués comme le feuillage des herbes de la forêt quand ils sont agités par le vent. Vous avez vu cette image pour représenter leur peur? Secoués comme le feuillage des arbres de la forêt quand ils sont agités par le vent. La Bible décrit d'une manière un peu poétique, mais les états d'âme du peuple de Dieu. La Bible ne nie pas les émotions, elle ne cache pas les émotions. Il y a une situation d'inquiétude pour le peuple de Dieu. Et ils sont comme des feuillages, des feuilles secouées par le vent. Il y a des situations d'inquiétude. Il y aura toujours d'ailleurs des situations d'inquiétude dans votre vie, dans votre propre vie. Le monde dans lequel nous sommes actuellement ne fonctionne pas de la manière dont le Créateur l'aurait voulu. Donc il y a des sujets d'inquiétude réels, des dangers réels. Et il y a des circonstances qui devraient attirer votre attention dans votre vie personnelle, voire même vous inquiéter. Et c'est vrai qu'on aimerait être, notre rêve, notre fantasme, c'est d'être des personnes imperturbables. Imperturbables. Quelles que soient les circonstances de la vie, c'est ça notre rêve. On veut être imperturbable. Mais en fait, nous sommes si fragiles, en fait.
Désolé de casser l'ambiance. On ne veut pas le montrer aux autres, on veut montrer une image forte, solide. Mais nous sommes si fragiles. Et certaines circonstances de la vie vont nous faire réagir comme des feuilles secouées par la tempête du vent. Que ce soit dans notre âme, des angoisses, des insomnies, et même dans notre corps, des boules au ventre, des migraines, des tremblements. Qui n'a pas connu ça ? Et je pourrais même me poser une autre question. Qu'est-ce qui vous inquiète en ce moment ? Qu'est-ce qui vous inquiète ? Est-ce que c'est des problèmes de santé ? Dans vos finances ? Dans votre situation professionnelle ? Peut-être c'est des relations un peu compliquées, difficiles. Qu'est-ce qui vous inquiète personnellement en ce moment ? Et peut-être c'est pas pour vous, vous inquiétez pour un enfant, un proche. Vous êtes très inquiet pour votre église. Et si vous ne vivez pas une situation inquiétante en ce moment, désolé de vous le dire, mais il y en a une qui viendra bientôt. Obligé. C'est comme ça dans notre monde ici-bas. Et qu'est-ce que fait Dieu par rapport à ça ? Est-ce qu'il nous laisse juste être comme des feuilles, de temps en temps secouées par le vent, par les circonstances parfois dramatiques de la vie ici-bas ? Non, non, non. Dieu propose sa paix. Au verset 3, on voit Dieu qui intervient. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, donc c'est son prophète, dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Ahaz, toi et Sheriashub, ton fils. Tu le trouveras vers l'extrémité de l'aqueduc, du réservoir supérieur, sur la route du champ du teinturier. Tu lui diras, garde ton calme, n'aie pas peur et ne perds pas courage. Dieu vient. Dieu voit son peuple comme des feuilles secouées par le vent. Et Dieu vient. Dieu vient proposer sa paix. Dieu vient te proposer la paix face à tes inquiétudes. Comment il le fait ? Premièrement, il envoie Ésaïe, son porte-parole. Donc, son prophète, son porte-parole, il vient porter la parole de Dieu. Dans ces moments d'inquiétude, nous avons besoin de la parole de Dieu. Et souvent, ce n'est pas forcément vers là que nous nous tournons. Nous sommes dans nos inquiétudes, dans nos questionnements, et nous ne prenons pas cette priorité de nous tourner vers la parole de Dieu. Alors que dans la Bible, nous avons le message que Dieu lui-même a dit à Ésaïe et beaucoup d'autres pour nous encore aujourd'hui. Tournons-nous vers sa parole dans nos moments d'inquiétude. Pas que le dimanche matin. Chaque jour, nous pouvons méditer sa parole. Nous avons même maintenant sur Internet l'audio-Bible. On peut l'écouter et laisser cette parole de vie faire son œuvre dans nos cœurs, dans nos âmes. Dieu propose sa paix. Alors peut-être là, vous vous dites, oui, alors c'est bien la Bible, la prière, c'est très bien. Mais quand on a des problèmes, il faut des solutions concrètes, pratiques. Et en disant ça, et ça, c'est intéressant, et en disant ça, vous ressemblez un peu à Ahaz. Parce que où se trouvait Ahaz à ce moment ? On n'a pas fait attention. Tu le trouveras vers l'extrémité de l'aqueduc du réservoir supérieur. Ahaz était vers un aqueduc. Alors, voici une photo d'un aqueduc qui a été trouvé dans ces dernières années vers Jérusalem. Donc ça permettait de cheminer l'eau. Donc les archéologues en ont retrouvé dans la région. Et c'était important parce que à cette époque, Jérusalem se trouvait sur une montagne, on va dire. Et ça, c'est super pour se protéger des ennemis, ça c'est génial. Mais pour avoir de l'eau, pour acheminer l'eau des fleuves, c'était plus compliqué. Et on avait besoin de construire des aqueducs qui permettaient à l'eau d'être acheminée dans le quotidien. Mais Ahaz, sûrement, s'est dit, mais si les ennemis commencent à détruire les aqueducs, c'est la catastrophe. On n'aura plus d'eau, on ne pourra pas tenir. Donc Ahaz est parti pour les inspecter. Il n'a pas pensé à interroger la parole de Dieu, mais il a pensé à être concret, trouver des solutions pratiques face à nos inquiétudes. Comme ça, on sera enfin en paix. Et des fois, pareil, même si on ne le dit pas, finalement, par nos attitudes, on dit, la Bible, c'est bien, la prière, c'est bien, mais face aux difficultés, il faut être concret, un peu pratique. Des médecins face à nos problèmes de santé, se faire des économies face à l'inflation et d'autres défis financiers, ou avoir du monde autour de soi face à nos sentiments de solitude.
Et toutes ces choses sont tout à fait légitimes, bien sûr. Hein. Ce n'est pas ce qu'on veut dire ce matin. Mais nous oublions que nous avons été créés pour trouver la paix dans notre relation avec Dieu. Et on voit dans la Bible, à partir de Genèse 3, comment nos cœurs ont complètement vrillé. Complètement vrillé. Et on a commencé à chercher notre paix dans d'autres choses que Dieu. Et nous leur demandons de faire pour nous ce que seul Dieu peut faire. Et parfois, ces choses qui sont précieuses, qui sont légitimes, souvent vont nous causer des inquiétudes. C'est ça le comble, en fait, plutôt que de nous causer la paix. Dieu veut nous donner sa paix. Et ce n'est pas tout. Dans ce texte, on a d'autres choses. Regardons à partir du verset 4. Tu lui diras, garde ton calme, n'aie donc pas peur, et ne perds pas courage devant ces deux bouts de tisons fumants, devant la fureur de Rétzin et de son pays, la Syrie, et du fils de Rémalia. Az a peur des deux rois de leur peuple qui viennent. Et Dieu, il est en train de montrer que c'est lui le boss. C'est lui. Même si ces personnes semblent faire peur, en fait, il dit ce sont des bouts de tisons fumants, comme de simples mégots de cigarettes ou des restes de cendres à la fin d'un bon barbecue. C'est juste ça. Il nomme même plus le roi d'Israël, il l'appelle le fils de Rémalia. Ces personnes qui lui font peur, en fait, ne font pas peur. C'est Dieu, le boss. C'est en lui que nous pouvons trouver la paix. Des fois, on a peur des circonstances, on a même peur des autres personnes. Une fois, une de nos amies nous a dit récemment, « J'ose pas rentrer dans le bureau de ma chef, elle me fait peur. » Ça arrive. Mais les personnes qui peuvent te faire peur, même les puissants de ce monde qui sont venus hier à Notre-Dame de Paris, en fait, ce sont des êtres fragiles, malgré ce qu'ils dégagent. Et les circonstances de la vie peuvent les amener, chacun d'entre eux, à se retrouver dans une situation où ils sont comme une feuille qui tremble. Ou si ce n'est pas les circonstances, la vieillesse qui arrivera à chacun montrera leur vulnérabilité au fil des années. C'est Dieu, le boss. Autre raison pour laquelle on peut trouver en lui la vraie paix. Verset 5. La Syrie, il est vrai, projette un malheur contre toi de concert avec Éphraïm et le fils de Rémalia. Ils ont dit, marchons contre Juda, jetons-y l'épouvante, conquérons-le, établissons comme roi le fils de Tabeï. Dieu décrit ce qui se passe, Dieu décrit les circonstances. On peut lui faire confiance parce qu'il sait ce qui se passe. Il n'est pas dépassé par les circonstances, il les voit très bien. Il sait précisément ce qui inquiète Az et il lui dit, Dieu sait ce qui nous fait peur, Dieu sait ce qui t'inquiète, Dieu sait ce qui te trouble. Tu peux lui ouvrir ton cœur. Tu peux cacher des choses aux autres, bon, mais pas à Dieu. Parce que lui, il connaît ce qui te trouble. Et il voit même les choses encore plus clairement que toi. Il est le boss. Nous pouvons puiser en lui la paix. Et c'est pas tout. Encore autre chose dans ce passage. Au verset 7. Mais ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela ne tiendra pas, cela ne sera pas. Car c'est Damas, la capitale de la Syrie, et c'est Rétzin qui est chef de Damas. Dans 65 ans, Éphraïm sera écrasé et il n'existera plus en tant que peuple. Dieu est en train de dire à son peuple ne pas s'inquiéter, car ces deux royaumes en fait sont en fin de règne. Dieu connaît l'avenir. Il aura le dernier mot. C'est sur lui qu'il faut compter, sur personne d'autre. Et cette partie au verset 9, le verset 9 termine en disant « Si vous n'avez pas confiance, vous ne tiendrez pas. » Nous sommes incapables d'y arriver par nous-mêmes, malgré l'orgueil, malgré ce qu'on peut montrer aux autres. Personne. Dieu est le chemin de la vraie paix, la paix de Dieu. Nous pouvons lui faire confiance. Dieu qui parle. Et après, dernière partie,
est-ce qu'on saisit la main de Dieu? Parce qu'on peut être dans la théorie, de dire ouais, c'est bien, mais réellement, concrètement, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Verset 10, l'Éternel parla de nouveau à Ahaz et lui dit, demande pour toi un signe extraordinaire à l'Éternel ton Dieu, soit dans les régions d'en bas, soit dans les lieux élevés. Dieu veut être dans le concret. Il a parlé. Est-ce que Ahaz va vivre en conséquence de ce qu'il a entendu? Et en gros, Dieu dit à Ahaz, pour que tu puisses avoir confiance en moi, je vais faire un miracle devant toi. Et je vais l'accomplir. Et tu vas pouvoir voir comment je suis grand, comment tu peux avoir confiance en moi. Alors, je ne sais pas ce que vous aurez répondu à Dieu, mais voyons la réponse d'Ahaz. Voyons la réponse d'Ahaz au verset 12. Mais Ahaz dit, je n'en demanderai pas, je ne veux pas forcer la main de l'Éternel. En fait, c'est comme si Ahaz dit, en tout cas, on a l'impression qu'Ahaz dit à Dieu, non, c'est bon Dieu, tu as tellement d'autres choses à faire, t'inquiète, je vais gérer, pas de souci. On dit, ouais, c'est altruiste, c'est des belles paroles que dit Ahaz, c'est vraiment bien, hein. Vraiment pas égoïste, pas super. Mais en fait, non. Derrière les belles paroles, il y a d'autres choses. En fait, Ahaz veut gérer ses problèmes sans Dieu. Et on pourra le voir dans les prochains chapitres. Il va chercher à faire des alliances militaires, je vous passe les détails, pour s'en sortir face à ses deux ennemis. Et à première vue, ça va bien commencer. Mais en fait, en regardant dans la suite du livre d'Ésaïe, ça va mal se terminer. Ça va causer sa perte. Il veut gérer sans Dieu. En fait, les fruits de notre désobéissance, les fruits de notre incrédulité sont là quand on ne fait pas confiance à Dieu. Dieu vient, dans sa grâce, proposer un signe, un miracle. Fais-moi confiance, tu as peur, tu es troublé par cela. Je comprends. Dieu dit, oui, je comprends ton trouble. Il le dit, il le voit. Il comprend qu'on a besoin d'aide. Il sait que nous pouvons être comme des feuilles qui tremblent. Et il le dit, je vais faire quelque chose. Fais-moi confiance par ce pas de foi. Et tu vas voir comment je suis grand. Et Ahaz dit, non, c'est bon. Je gère. C'est des belles paroles, ce que tu dis, Dieu, mais c'est je gère. Et ça me fait penser un peu à un passage qu'on a lu plusieurs fois dans nos vies d'église ces derniers temps. C'est ces derniers temps, un autre prophète, Malachi, qui dit à un moment, au peuple de Dieu aussi, apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple. De cette façon, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel. Alors, vous verrez bien si je ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. En fait, dans ce passage, Dieu vient vers nous, vient vers ses enfants, son peuple, et lui dit, participe financièrement à mon œuvre, vas-y. Et tu vas voir, miracle, que je vais bien m'occuper de toi aussi, concrètement, matériellement. Aie confiance. Tu as peur, tu es inquiet. C'est normal. Mais tu vas voir, tente le coup, fais ce pas de foi, saisis ma main, et tu verras comment je suis puissant. Et face à ça, un peu comme Ahaz, avec la peur, le manque de confiance, dans ce domaine particulièrement, on dit à Dieu, ah non, ça ne me concerne pas, ça va aller Dieu, je vais me gérer, pour ma survie financière, je vais faire des heures sub, je vais peut-être apprendre à mieux épargner, je vais gérer. Quelque part, on dit à Dieu, j'ai pas besoin de ce miracle, je peux me gérer tout seul. Comme Ahaz. Et comme Ahaz, nous nous privons de son œuvre. Nous passons à côté de ce que Dieu veut faire. Qu'est-ce que Dieu fait face à ce manque de foi? Qu'est-ce que Dieu fait? Verset 13. Ésaïe dit, « Écoutez donc, dynastie de David. Ne vous suffit-il pas de mettre à dure épreuve la patience des hommes pour qu'il vous faille encore lasser celle de Dieu? C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. » Malgré le manque de foi de son peuple,
la peur qui le paralyse pour faire ce pas de foi, Dieu propose quand même sa grâce. La patience de Dieu, comme dit Ésaïe. On a chanté tout à l'heure l'amour extravagant de Dieu. Malgré notre manque de foi, Dieu va faire son propre signe. Verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu avec nous. Il mangera du lait caillé et du miel, jusqu'à ce qu'il apprenne à rejeter le mal et à choisir le bien. Mais avant que l'enfant apprenne à rejeter le mal et à choisir le bien, les pays des 2 rois que tu crains aujourd'hui seront abandonnés. Le signe de Dieu. Donc il y a beaucoup de choses dans ce détail. On n'a plus beaucoup de temps, donc on va dire juste quelques éléments. Déjà, ce signe, c'est un enfant qui va venir. Un enfant qui s'appelle Emmanuel. Dieu avec nous. Un enfant qui symbolise la présence de Dieu avec son peuple. Malgré ses peurs qui le paralysent, qui lui empêchent de faire des pas de foi, malgré la désolation, parce que quand ici on parle de lait caillé, de miel, ici dans ce passage, ça symbolise une terre qui a été abandonnée par un peuple qui vit une vie chaotique. Et malgré tout ça, malgré le manque de foi, Dieu apporte sa grâce, cette nouvelle naissance, sa grâce qui dépasse notre péché d'incrédulité. Et cet enfant qui va naître, je ne sais pas précisément qui à ce moment-là, mais peut-être en grandissant, dans les années après, il y aura la délivrance, c'est vrai, de ces 2 peuples. Ils vont le voir dans les prochaines années, à l'époque d'Ésaïe. C'est vrai, cette délivrance. En fait, les prophéties bibliques sont souvent pour 2 époques. Un peu comme les lunettes progressives où on a la vue de loin et la vue de près, et la vue de loin. La vue de près, c'est l'époque d'Ésaïe, il y a 2700 ans. Et la vue de loin, pour eux, c'est 700 ans après, à la naissance de Jésus. Matthieu, au chapitre 1, va dire ça dès le début de son évangile. Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur, transmise par le prophète. Voici, la jeune fille vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. Dieu va faire une naissance miraculeuse, Jésus-Christ, qui va venir. Et il va connaître ce monde chaotique, il va connaître la souffrance, il va connaître la précarité, il va connaître les relations difficiles, la souffrance physique et morale. Il va connaître tout ça. La souffrance pour quelqu'un de proche, il va tout connaître. Dieu est parmi nous, dans notre monde chaotique, en Jésus-Christ. Jésus a vécu le bien que nous n'arrivons pas toujours à faire. Et il est mort pour le mal que nous faisons si souvent. Un nouveau départ est offert pour tous ceux qui reconnaissent la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et nous croyons qu'il est venu une fois, et c'est ce que nous voulons célébrer à Noël, et nous voulons croire aussi dans notre foi, c'est le message de la Bible, qui reviendra une 2e fois. Et la seule chose qui nous prendra dans ses bras, entre guillemets, avec lui, c'est parce que nous aurons cru en ce qu'il a fait. Et nous avons reconnu notre incapacité à plaire à Dieu. Et que nous avons eu besoin de ce Messie, de cet enfant qui n'est pas resté un enfant pour mourir pour nous. Et devant Dieu, nous présenterons uniquement le bien que Jésus a fait, pas le nôtre, à notre place. Noël est une période magnifique pour prendre un nouveau départ, réel, concret. Dans ces prochaines semaines, à travers les prochains passages d'Ésaïe que nous parcourons, Dieu voulant, on verra que la paix durable de l'âme ne peut être trouvée que lorsque Jésus et ses priorités sont nos trésors les plus profonds. Lorsque vous placez votre confiance sur sa promesse sûre d'être avec nous tous les jours. Et dans cette situation-là, miracle, nous pourrons même connaître sa paix, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, même dans les situations les plus compliquées. Mais vaincre l'inquiétude, c'est pas espérer que demain sera meilleur. Non,
ça nous n'en savons pas. Vaincre l'inquiétude, c'est combattre la tentation de trouver la paix dans autre chose que Dieu. Autre chose de Dieu. Il s'agit de nourrir quotidiennement notre âme de sa parole qu'il a inspirée pour nous. En fait, l'inquiétude révèle les trésors réels de nos cœurs. Elle révèle ça. Mais les progrès dans la foi sont toujours possibles parce que Jésus s'appelle Emmanuel, toujours avec nous pour transformer nos cœurs par sa grâce et son amour extravagant. Prions. Seigneur Jésus, merci pour cet amour que nous avons chanté, cette grâce que nous voulons célébrer à Noël, Seigneur. Malgré notre foi souvent limitée, malgré notre fragilité humaine, tu as donné ta vie pour nous par amour, Seigneur. Merci pour Noël qui nous rappelle que tu es venu parmi nous pour nous délivrer, pour nous donner un nouveau départ, Seigneur. Tu nous connais tellement, tu connais aujourd'hui nos inquiétudes, ce qui nous trouble, ce qui nous angoisse peut-être même, Seigneur. Viens nous donner ta paix. Viens être notre paix, Seigneur. Tu es notre paix. Viens soulager nos âmes, nos corps, Seigneur. Viens nous renouveler, Seigneur, pour que nous puissions être des témoins dans ce monde chaotique qui attend ta venue, qui apportera ta justice. Amen. On va passer au repas du Seigneur, que le Seigneur lui-même, Jésus, a